Hola, donc voici une deuxième petite vidéo. Donc déjà je voulais vous remercier pour les retours positifs et les partages que j'ai eu sur la première vidéo et merci tout simplement de l'avoir regardée, d'avoir pris du temps dans votre journée pour la regarder. Et puis ça m'a fait super plaisir de voir que la plupart des gens qui l'ont vue l'ont aimé, donc voilà. Et je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette lancée et passer aux choses sérieuses et développer plus sur les chimiothérapies, les traitements, les hospitalisations, enfin tout ça quoi. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais parler un peu, enfin beaucoup même, de la première chimiothérapie, enfin surtout de l'hospitalisation et avant comment on a préparé mon corps, tout ça. Et après je ferai une deuxième vidéo pour parler de la chimiothérapie chez moi, donc le retour de l'hospitalisation, parce que c'est deux moods complètement différents, voilà. Parce que moi je croyais qu'après mes 3 jours d'hospitalisation, je serais tranquille. Non, non, on a aussi de la chimiothérapie à la maison, donc j'en parlerai dans une deuxième vidéo. Donc voilà, donc là je vais parler de ma mutation. Donc là vous dites pourquoi la mutation? Parce que c'est vrai que la chimiothérapie, je l'ai vue un peu comme une sorte de transformation. On perd nos cheveux, on perd du poids, notre visage devient un peu creux, pâle, enfin vraiment on se reconnaît pas trop hein, à vrai dire. Et aussi on devient des manches à médicaments sur pattes, hein, clairement. Donc voilà. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer. Donc ces chimiothérapies, c'est pas général, ça veut dire que c'est mon expérience et toutes les chimiothérapies ne se passent pas comme les miennes. Voilà, il y a tellement de chimiothérapies différentes, avec certes des similitudes entre elles, mais voilà, ça veut pas dire que toutes les chimiothérapies vont se passer comme je vais vous le raconter. Et en plus, il n'existe pas que de la chimiothérapie pour guérir d'un cancer, mais bon, ça je vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne connais pas trop, donc je vais pas m'aventurer là où je ne connais pas. Donc voilà. Donc revenons au 17 septembre 2021 quand nous étions dans le bureau du professeur et qui nous a annoncé le cancer des ganglions. Tout de suite après, il est passé au vif du sujet en nous expliquant donc le déroulement du traitement, et il nous a expliqué donc qu'au début on allait taper fort, on allait donner un gros coup de poing au cancer en commençant avec 2 cures de chimio agressive qui s'appellent BICOP, parce qu'en fait il parle en cure. Ça veut dire les cures pour, en tout cas ma chimiothérapie, 3 jours d'hospitalisation, je rentre chez moi pendant 3 semaines et on repart sur 3 jours d'hospitalisation, donc 2 cures. Voilà, ensuite on fait un scanner pour voir où en est un peu le meurtre du cancer, et si on l'a bien tué et qu'il reste quelques miettes juste à nettoyer comme ça, on passe à la chimio douce, ou soit ça n'a pas été suffisant et il est robuste, hein, il se défend bien, et on continue sur de la chimio agressive. Donc voilà, il nous explique tout ça. Puis il me dit, mais avant de commencer la chimiothérapie, on va devoir te poser un appareil ultraveineux. Donc là, je me suis dit, et qui raconte, appareil ultraveineux, qu'est-ce que c'est, vous voulez me transformer en robot bionique, c'est quoi le délire? Et puis en fait, un appareil ultraveineux, c'est un appareil qu'on va avoir tout le long du traitement sur notre corps, donc soit au niveau du biceps, soit au niveau de notre clavicule. Et en fait, ces appareils-là vont servir à faire passer les produits de la chimio dans nos veines. Oui, parce que moi au début je croyais que la chimiothérapie c'était juste des médicaments qu'on prenait le matin et le soir et puis basta. Non, pas du tout, pas du tout. Et donc voilà, ça va servir à ça, et donc c'est pour éviter de toujours piquer le bras et mettre tout le temps des perfusions et des cathéters. Et donc là directement, ça permet aux infirmiers et aux soignants de directement piquer sur l'appareil pour injecter les produits. Donc voilà, et il m'a dit, toi on va te poser un PICC line, et c'est un sorte de cathéter plus performant qui est donc soit du côté du bras droit, soit du côté du bras gauche, au niveau du biceps, qui ressort un peu. Et voilà, et puis il me dit par contre il y a pas mal de contraintes, ça veut dire que quand tu vas devoir prendre ta douche, tu vas devoir le protéger, le filmer avec du film transparent, tu peux pas porter plus de 8 kg du côté du bras porteur, tu peux pas lever ton bras comme ça en fait, je peux mais faut y aller tout doucement. Et aussi des infirmières devront venir une fois par semaine te changer le pansement. Donc je me dis ah ouais, ça a l'air un peu relou. Le seul avantage c'est que c'est sous anesthésie locale, contrairement à l'autre appareil
intraveineux, la chambre implantable, donc au niveau de la clavicule, qui elle, cette chambre implantable, doit être posée sous anesthésie générale. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, c'est déjà ça. Voilà, et puis il me dit, mais aussi avant cela, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre avant la chimiothérapie? Il m'a dit, tu vas devoir avoir une injection d'énantone. Donc là, je me suis dit, c'est quoi ce produit là? Voilà. Et en fait, l'énantone, c'est un produit soit qu'on injecte dans le bidou ou dans la cuisse, qui va servir à mettre en repos mes ovaires et donc arrêter mes règles pendant tout le long du traitement. Parce que, en fait, comme la chimiothérapie, c'est des produits donc chimiques et toxiques, ça peut nous rendre stériles. Et donc pour cela, la médecine est géniale et a tout prévu. Et a prévu des produits pour protéger mes ovaires, voilà. Et donc c'est des injections de... Tous les 28 jours, en fait, j'ai une injection d'énantone pour renouveler un peu la mise en repos de mes ovaires. Donc voilà. Et puis... le 28 septembre arrive, le jour de mes 3 jours d'hospitalisation. Et donc le premier jour, donc j'arrive en mini-jupe avec tous mes bijoux. Enfin la fille elle a rien compris à la vie, hein. Ça se voit que la fille elle a jamais été hospitalisée de sa vie. Et parce que à l'hôpital, surtout quand tu es hospitalisé, donc tu dois passer des nuits, tu viens souvent avec ton jogging le plus moche, le plus confortable possible, ou soit avec ton pyjama le plus confortable et le plus moche aussi. Et là donc j'arrive et donc je rentre dans la chambre et c'est magique, genre j'étais vraiment... Enfin j'avais pas des papillons dans les yeux parce que c'est pas beau une chambre d'hôpital, mais j'étais vraiment... Ouais, je rentrais dans un univers que je ne connaissais pas et tellement j'étais pas à l'aise, j'étais pas dans mon élément, j'osais pas m'asseoir sur le lit, j'étais là comment je fais, je m'assois comment, enfin voilà. Et puis du coup je mange parce que je suis arrivée à 11h, je mange et puis ensuite vient la pause du PICC line, voilà. Et du coup comme j'étais sous anesthésie locale, j'entendais tout ce que les soignants et les infirmiers disaient. Et puis j'étais couchée comme ça, le bras tendu. Et vraiment j'avais l'impression que j'allais me faire découper en morceaux, hein. Et puis ça y est, il commence à essayer de me mettre le PICC line. Donc pourquoi j'y ai essayé? Parce qu'en fait comme je suis très fine, mes veines sont également très fines et donc ils ont galéré à le mettre. Et au lieu de passer 15 minutes à le mettre, ils ont passé 40 minutes à me charcuter le bras. Et au bout d'un moment, vraiment, limite ils ont eu larmes à l'œil, ils perdaient espoir et puis ils me disent bon on va peut-être passer du côté gauche. Je me suis dit attends, ça fait 40 minutes que tu me charcutes le bras droit et tu veux maintenant me charcuter le bras gauche? J'étais là non s'il vous plaît. Donc avec beaucoup de persévérance ils y sont arrivés. Puis je retourne dans ma chambre et là je vois une infirmière coordinatrice. Donc là vous me dites c'est quoi une infirmière coordinatrice? En fait c'est une infirmière qui sert un peu à planifier le traitement, à m'expliquer un peu, elle coordonne tout, c'est un peu le messager entre l'hôpital et chez moi. Quand je suis chez moi, voilà, quand je fais des questions, je lui envoie un message, etc. Et donc elle était venue ici pour m'exposer un peu tous les effets secondaires de la chimiothérapie, pour me préparer un peu à tout ça. Et là, quand j'ai vu la liste d'effets secondaires, je me suis dit... je vais ressembler à quoi à la fin des chimiothérapies, clairement. Et du coup elle me dit voilà, donc tu vas perdre tes cheveux, ça c'est une certitude, tu peux avoir des pertes de mémoire, tu peux avoir la vision qui se trouble, tu peux avoir des douleurs dentaires, des douleurs au niveau de la bouche, de la gorge, tu peux avoir des douleurs au niveau des jambes, ta peau va devenir très sèche, tu vas avoir des nausées, très certainement des vomissements, des maux de tête, tout ça. Enfin, elle m'expose vraiment tous les pires effets secondaires, mais elle me dit, bien sûr, je t'expose ces effets secondaires, mais ça veut pas dire que tu vas vraiment tous les avoir. Voilà, hein, on est tous différents, on réagit tous différemment, selon l'âge, la morphologie, la génétique, etc. Donc là, je me suis dit, mon petit corps, hein, t'es fort, je crois en toi, hein, voilà, I believe in you, tu peux le faire, voilà. Et du coup, elle part, et puis les infirmiers arrivent, et puis ils me disent, bon bah, madame la façon de faire là, on va commencer la chimio. Et là, je me suis dit, ah, on vous a dit, je ne suis pas prête mentalement. Et puis, ils arrivent avec plein de poches, un peu comme des poches de sang de toutes les couleurs, et je me suis dit, ils comptent me transformer en licorne, ou ça se passe comment? Et puis ils me disent, non, mais
c'est bien ces poches-là voilà, qu'on va faire passer à travers le Pickline, voilà. Et puis avant ça, il prépare mon corps avec des anti-nauséeux, anti-maux de tête, anti-mal de ventre, tout ça pour préparer mon corps en fait et pour lui dire il y a des trucs pas cool qui arrivent donc je te mets à l'aise. Donc avant de mettre les poches de chimiothérapie, il m'injecte déjà des poches de médicaments voilà, pour apaiser un peu mon corps et éviter donc trop d'effets secondaires. Puis ensuite, les poches de chimiothérapie sont parties et en fait donc ça marche par poche, soit des poches de 1 heure, 30 minutes ou même 20 minutes. Et donc moi le premier jour ça a duré 3 heures. Oui, pendant 3 heures, des poches de chimiothérapie qui passaient dans mon corps. Voilà, mais je vous rassure, vous sentez rien. Et voilà, pendant 3 heures, donc vous faites votre petite vie, hein, voilà, dans la chambre, donc téléphone, télé, téléphone, télé, téléphone, télé, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis quand une poche de chimiothérapie est finie, donc elle est vide, il y a un appareil qui sonne et tout, vraiment j'en peux plus de ce bruit, mais j'en peux plus, mais vraiment j'en peux plus. Et donc t'appelles l'infirmière et elle vient changer la poche et elle en remet une autre. Et donc il y a à peu près 3 ou 4 poches, voilà, de 30, 20 minutes, voilà. Et donc le premier jour ça a duré 3 heures. Ensuite le deuxième jour je crois que ça a duré 30 minutes et le troisième jour je crois que ça a duré 15 minutes. Donc ça a diminué au fur et à mesure des 3 jours. C'est pas mal. Et puis aussi tous les matins, on a des prises de sang qui sont effectuées à travers le Pickline pour surveiller notre sang, voir si par exemple, bon je vais évoquer des termes un peu scientifiques, voilà, pour voir par exemple si les plaquettes sont pas trop basses, si les globules rouges sont pas trop bas, etc. Enfin voilà, c'est assez surveillé. Et aussi, des aides-soignantes viennent chaque matin pour prendre notre température, la tension et notre poids, nous peser. Voilà, parce que notre poids est assez contrôlé pour savoir si on a bien évacué tous les produits, qu'on a bien fait pipi et qu'on ne s'est pas transformé en boule. Et la température, donc pour voir si elle n'est pas trop élevée et qu'on n'a pas fait une infection. Parce qu'en fait, la température, c'est signe d'infection. Donc voilà, pour voir si dans la nuit, il n'y a pas eu un problème, on n'a pas mal réagi au produit. Et puis la tension, donc pour voir si elle n'est pas trop basse ou trop haute. Et puis aussi, soit le matin ou soit le soir, il récupère notre pipi. Donc là vous dites, il récupère votre pipi, c'est-à-dire parce qu'en fait, on doit faire pipi dans une sorte de pot qu'on doit ensuite vider dans une cantine. Donc une cantine, c'est une sorte de grosse bouteille. Et puis après, en fait, les aides-soignantes ou les infirmières calculent combien de millilitres, combien de centilitres, de millilitres on a fait de pipi pour voir donc si on a bien évacué. Voilà. Et d'ailleurs, pour nous aider à aller aux toilettes et pour hydrater notre corps, H24, il y a une poche d'hydratation. Donc c'est un fait de sorte de l'eau mélangée à du sucre, je sais pas trop, qui passe H24 dans notre corps. Voilà, j'essaierai de mettre une petite photo là. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà, tout le temps on a cette poche. Par contre les poches de chimio, donc on les a pas tout le temps, mais cette poche on l'a H24. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va régulièrement aux toilettes. Voilà, on fait pipi souvent. Et aussi au niveau des effets secondaires donc, que j'ai eu au niveau des injections, après mes 3 jours d'hospitalisation, j'ai eu pas mal de maux de tête, donc j'avais vraiment la tête qui tournait, je voyais un peu flou, j'avais pas mal de nausées, mais sinon ça allait. Puis tout de suite, dès qu'on a ça, on a tout de suite des médicaments contre ça et qui fonctionnent hyper bien. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au niveau des effets secondaires, mon corps a plutôt pas mal réagi à la Bicop, en tout cas pendant les 3 jours d'hospitalisation, parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de chez moi, il y a eu pas mal de problèmes, voilà. Mais ça, je vous expliquerai mieux en détail, mais en tout cas, pour mes 3 jours d'hospitalisation, voilà, ça s'est passé comme ça. Au niveau des effets secondaires, donc j'ai pas vomi, mais je faisais nausée sur nausée, maux de tête sur maux de tête, un peu la vue qui se troublait, mais voilà. Donc je pense que c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été claire dans mes explications et que ça vous aura intéressé. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis voilà, n'hésitez pas à la partager, ça me fait vraiment hyper plaisir si ça peut en aider certains et voilà. Donc voilà, je vous remercie encore et puis
puis voilà, on se retrouve pour certainement une prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup.